Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Alors, dans l'actualité, depuis quelques semaines, on parle beaucoup de l'arrivée d'immigrants dans notre région. Alors aujourd'hui, pour en discuter, j'accueille avec moi M. Alvaro Sierra, qui est agent d'intégration à la Maison de la famille des Mascoutins. Je dois vous dire aussi qu'Alvaro a été mon professeur d'espagnol, donc je vais avoir un petit peu de difficulté à dire « vous », mais il m'a enseigné qu'en espagnol, on utilise le usted, qui est un tu qui veut dire à la fois vous. Alvaro, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alvaro, au départ, les gens vont se rendre compte que vous avez un petit accent, vous êtes originaire de la Colombie. Ouais. Alvaro, vous êtes parmi nous depuis combien de temps? Je suis arrivé en janvier 2008. En 2008? Ouais. OK. Et vous travaillez à la Maison de la famille, à temps plein? Oui, je travaille à la Maison de la famille depuis 2010. D'accord. Comme agent d'intégration scolaire. D'accord. On va aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Les immigrants qui nous arrivent à Saint-Hyacinthe, il y a différents types d'immigrants. Pouvez-vous me dire quels sont ces différents types d'immigrants? Oui, effectivement, Saint-Hyacinthe, c'est une terre d'accueil. On reçoit différentes catégories. On reçoit des immigrants économiques, oui. On reçoit des investisseurs, on reçoit des demandeurs d'asile, on reçoit des personnes qui sont les résultats de réunification familiale et aussi on reçoit des réfugiés qui sont pris en charge par l'État. D'accord. On en a jasé ensemble tout à l'heure. Les immigrants économiques, ce sont des gens qui choisissent par eux-mêmes de venir s'installer ici pour avoir une meilleure vie. Oui. Les investisseurs, bien, le mot le dit, sont des gens fortunés qui viennent investir ici. Les réfugiés, ce sont des gens qui vivent de grandes difficultés et c'est le gouvernement qui décide d'aller les chercher et de les amener chez nous. Oui, oui, effectivement. C'est le gouvernement, le Canada, qui est en entente avec les commissariats des États-Unis et le Québec, c'est le responsable, un peu le gouvernement responsable de l'accueil de l'établissement. Ils sont pris en charge par l'État parce que sa vie est en danger dans son pays d'origine. D'accord. Alors, c'est l'État un peu le responsable de les accueillir ici. Ouais. Et il y a les gens qu'on appelle des parrainés. Oui. C'est une autre catégorie. Ce sont des personnes qui sont ici comme résultat de la réunification familiale. Une personne qui est déjà établie ici au Québec, qui demande à le gouvernement de faire venir une partie, la totalité ou une partie de sa famille pour être ensemble ici. D'accord. Aujourd'hui, Alvaro, on va parler plus des réfugiés. Okay. Parce que je ne sais pas à quel moment l'émission va passer, mais on parle beaucoup de ce temps-ci, là, des Syriens qu'on va éventuellement accueillir. Ouais. Mais on va y aller avec les réfugiés que l'on connaît présentement. Parfait. Le processus, comment ça se passe? Qui décide, qui sont ces réfugiés-là? Qui décide que c'est la famille de M. X qui s'en vient ici? Oui. Au début, j'aimerais dire aussi que c'est la Maison de la famille, que c'est l'organisme qui s'occupe de l'accueil et l'établissement des réfugiés. OK, c'est votre spécifique. C'est la spécificité. C'est l'organisme mandaté par le ministère de l'Immigration de faire l'accueil et l'établissement. D'accord. Alors, le ministère nous appelle ou nous informe à l'avance de la famille qui sont prêts à s'installer ici. S'il n'y a pas de familles qui sont déjà ici, le gouvernement va décider où ils vont s'installer. D'accord. Partout au Québec, il y a 13 villes d'accueil. Une de ces 13 villes d'accueil, c'est à Saint-Hyacinthe. D'accord. Alors, on reçoit l'information à l'avance et on se prépare pour faire l'accueil et l'établissement de cette personne-là.
Sans les nommer, je sais que récemment, on a reçu une famille africaine. Oui. Vous m'avez dit, Alvaro, composée de 26 personnes. Oui, qui sont arrivés en même temps. En même temps. Oui. Ouais. Alors, comment ça se passe? Au départ, là, vous avez l'information que ces gens-là s'en viennent à Saint-Hyacinthe. Oui. On se prépare à l'avance. On reçoit 2 semaines à l'avance l'information, un peu les portraits de la famille, Oui. les noms des personnes, l'âge, les sexes, un peu s'il y a des besoins particuliers et tout ça. Et on commence à préparer la démarche. On commence à chercher, c'est pas moi seulement, c'est une équipe de 6 personnes qui s'occupent un peu des rôles différents, de trouver l'appartement, de prendre rendez-vous pour le numéro d'assurance sociale, pour commencer à remplir les documents pour les allocations fédérales, provinciales, la banque, l'assurance maladie, bon, etc. Un peu de la paperasse avant que la personne arrive même. C'est quand même beaucoup de détails à prévoir, là. Oui, il y a beaucoup de détails. Surtout quand c'est un groupe de 26 personnes. Oui, oui, oui. Prévoir l'école, prévoir l'appartement, prévoir les grandeurs de l'appartement, prévoir si c'est premier étage, sous-sol ou des étages plus hauts. Ce sont des choses... Est-ce que ça peut faire une différence, l'étage? Oui, oui, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas habituées à habiter haut, sont peut-être habitées selon son façon de vivre et proches de la terre, mettons. Culturellement, ils seraient incapables de vivre à l'étage. Oui, on a déjà eu une expérience par rapport à ça. On a appris beaucoup de ça. Alors, c'est pour ça qu'on se prépare à l'avance. On fait une recherche des lieux où de la famille provient, un peu les portraits culturels, un peu les habitudes, un peu les choses les plus importantes pour nous donner des indices de ne pas faire de mauvais choix et de préparer un peu mieux cette arrivée. Alors, vous avez l'information au préalable. Ensuite, vous savez la date qu'ils vont arriver. Puis, ils vous arrivent à Saint-Hyacinthe, vous disent « Bonjour, Alvaro, nous sommes à Saint-Hyacinthe. » Non, mais pas comme ça. On reçoit, on sait que, demain, la famille arrive, alors on se prépare déjà à l'avance. Et la journée même de l'arrivée, quand la famille arrive à l'aéroport, une personne du ministère nous appelle pour nous dire, bon, la famille va arriver à Saint-Hyacinthe à telle heure. Alors, on se déplace à l'hôtel de fin. Okay. Et c'est à l'hôtel de fin qu'on fait un peu l'accueil, parce que la famille va rester pendant 2, 3 ou 4 jours à l'hôtel, en attendant qu'on fait la démarche par rapport à le numéro d'assurance sociale, la banque, le téléphone, l'Hydro-Québec, bon, plein de choses. C'est quelque chose à organiser, ça. Oui, alors, les gens arrivent, sont installés à l'hôtel Dauphin pendant quelques jours. Oui. Vous organisez avec la paperasse. Oui. Ces gens-là ne connaissent pas nécessairement notre culture. Est-ce qu'il y a de l'information qui leur est donnée? Oui, effectivement. Il y a des rencontres d'information. Mettons, à l'hôtel, il y a une information de base, comment utiliser, selon un peu les profils des immigrants, comment utiliser le téléphone, la douche, la salle de bain, comment mettre les rideaux à l'intérieur de la salle de bain, mettons, des petits détails comme ça. C'est une bonne idée quand pour même. Éviter des accidents et tout ça, comment ça fonctionne un peu, les dîners, les petits déjeuners, les soupers, effectivement, etc. Et par la suite, on commence à l'informer un peu comment ça fonctionne la ville. On donne des cartes de la ville, on donne une pochette pour commencer à ranger tous les documents. On commence en même temps à demander l'école pour les enfants. Selon l'âge et selon l'adresse, on commence à chercher la place à l'école. Et par la suite, les personnes quittent l'hôtel pour les installer aux appartements. Alors, il y a quelqu'un de votre équipe qui a déjà trouvé un appartement. Oui. Vous êtes occupé pour le faire meubler. Oui. Vous êtes organisé pour acheter les biens de base, oui. les serviettes, les articles de ménager. Oui, les articles pour commencer à habiter l'appartement. Ces gens-là, certains parlent français, d'autres pas. Oui, la plupart parlent français. Ça dépend, comme j'ai dit tantôt, ça dépend un peu les cas spécifiques. Il y a des familles qui parlent français, alors ça va très bien. Mais si la famille ne parle pas français, il faut trouver un interprète pour qu'il nous aide à véhiculer la communication, à se communiquer avec l'interprète, évidemment. On va prendre 2 minutes pour parler financièrement.
ces gens-là sont à notre charge, mais pendant un temps limité. Vous me disiez que pour eux, leur objectif, c'est de travailler le plus rapidement possible. Oui, quand la famille est arrivée comme réfugiés, ils ont les droits de l'aide sociale. Oui. Mais en même temps, il faut dire aussi que la famille, depuis certain temps, la famille va payer les billets d'avion. Il va devoir rembourser. Il faut rembourser les billets d'avion. Oui, effectivement, la famille reste certain temps à l'aide sociale, mais selon notre expérience, on peut parler de ça tranquillement. La plupart des personnes ne veulent pas rester à l'aide sociale. La plupart des personnes veulent s'engager à travailler, à apporter à cette société-là. Ce sont des gens qui sont motivés. Ils sont motivés, sont habitués à travailler, sont habitués à nourrir sa famille. Enfin, l'idée de l'aide sociale, oui, c'est bon, c'est correct, ça fonctionne, ça existe, et la famille peut l'utiliser, mais la famille sort rapidement de l'aide sociale. Vous me disiez que votre équipe, c'est 6 personnes. Oui. Outre vous, pouvez-vous me nommer les autres? Mais bon, c'est notre coordonnatrice, Julie Larraguibel, c'est Oui. la personne qui coordonne le travail à l'intérieur du volet d'immigration. Oui. Mais une petite parenthèse, la Maison de la Famille, il y a 3 grands volets. Un Oui. volet jeune, un volet adulte et un volet immigration. D'accord. Chaque volet, il y a une coordonnatrice. Je travaille à l'intérieur du volet immigration. D'accord. Alors, je m'occupe, c'est la coordonnatrice, Julie Larraguibel. Luz Marie, c'est une agent d'intégration aussi, avec Kautar Ouassani, qui s'occupe un peu de l'accueil de l'établissement à l'hôtel. Ma collègue Cecilia Calderon, c'est l'agent santé, qui s'occupe un peu de toute la démarche au niveau santé. Il ne faut pas oublier ça, hein, c'est important. Il ne faut pas oublier ça. Et Agnès, c'est une madame africaine qui s'occupe un peu des activités collectives et aussi des visites domiciliaires. Bon. Parce qu'on s'occupe de l'accueil de l'établissement, il faut faire un suivi pour les familles, pour savoir comment ça va, les choses à régler. Exactement. On est mandaté pour les accompagner pendant 5 ans. 5 ans? Oui. D'accord. Oui. On a parlé tout à l'heure de la famille africaine qui est arrivée récemment. Vous me disiez, Alvaro, que c'est un choc culturel, mais pour eux, ça va être aussi un choc thermique. Ah oui, effectivement, la famille, dans la plupart des pays de Centrafrique, ont toujours, il y a 2 saisons, hiver, mais l'hiver, c'est la saison de la pluie, et l'été. La neige, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose que ce n'est pas une notion claire pour la famille. C'est un concept qui n'existe pas. Voilà. Alvaro, en terminant, j'aimerais que vous me disiez ce que moi, comme résident de Saint-Hyacinthe, comme chrétien, quelle attitude je dois adopter face à ces gens-là qui viennent vivre chez moi? Mais je dirais qu'une attitude d'ouverture d'esprit, une ouverture d'accueil, une ouverture d'écoute, un petit sourire, un petit bonjour avec des sourires, c'est suffisant. Parce qu'on comprend que cette personne-là, cette personne qui me salue, qui me sourit, c'est une personne accueillante, que je ne suis pas une menace pour cette personne-là. Je suis une personne qui est arrivée, soit pour choix personnel ou pour la circonstance de la vie, et que je veux apporter à cette société-là. Alors je sais que la peur, ça fait partie de la méconnaissance, mais si les personnes sont ouvertes, s'ils sont prêts à s'intégrer aussi, parce que l'intégration, c'est dans 2 sens, la personne qui arrive, mais aussi la personne qui habite ici, de connaître et être un peu ouvert à la nouveauté. Alvaro, merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité. Merci d'avoir collaboré à définir un petit peu ce qui se passe. Alors, mes amis, on a une leçon à recevoir actuellement. Disons qu'on va accueillir plein de gens nouveaux. Il est probable que nous accueillerons des Syriens. Que notre cœur soit ouvert à accueillir ces gens-là qui ont besoin de nous, puis qui tantôt vont collaborer à nous aider aussi. Alors, je vous remercie. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.